Hey les DJ, aujourd'hui je vais te montrer 5 choses pour faire du pognon, pour faire de l'argent. C'est parti. Première chose, démarcher les clubs. Ça te paraît bête, mais beaucoup de clubs ont du mal à trouver des DJ qui correspondent à ce qu'ils recherchent. En effet, beaucoup de DJ se spécialisent dans un seul et même univers musical. Du coup, plein de places sont vacantes. J'entends même des patrons me dire qu'ils me disent garder leur DJ par défaut par faute de candidature. Si tu mixes plein de styles de musique différents, envoie ton CV dans les clubs de ta région, voire mieux, te déplacer et y aller pour rencontrer le boss ou le directeur artistique de l'établissement. Je te jure, tu seras étonné des résultats. Deuxième chose, démarche les sociétés d'événementiel. Ce sont des sociétés qui sont en charge d'organiser des événements de type privé, mariage, anniversaire, rassemblements familiaux, pour compte de clients particuliers ou professionnels, comme des soirées d'entreprise, des meetings ou des conférences. Mais aussi pour des événements sportifs, matchs de foot, rugby, dans les salons privés. Dans ces événements, il n'est pas rare qu'ils ont besoin de DJ. Et dans ce secteur très porteur, il manque cruellement de DJ. Alors fonce sur internet faire des recherches pour connaître ces sociétés d'événementiel et postule. Cela paye très bien et tu vas te retrouver à mixer dans des événements super cool aux premières loges de matchs ou de clients privilégiés. Hey, prends-le pour dit. Troisième chose, ton cercle de connaissances. Là aussi, ça te paraît un peu simpliste, mais on fait tous des soirées entre potes, hors confinement bien sûr. Tu sais, ces soirées les samedis soirs ou les dimanches, barbecue, dès que le printemps arrive. Si t'as comme moi des amis un peu fêtards, pourquoi pas leur proposer tes services contre rémunération. Tu sais, chacun met un petit billet pour pouvoir te faire payer. Ou encore une cousine, un cousin, un oncle, une tante, un voisin, une voisine qui va organiser un rassemblement de type familial ou amical. Je parle mariage, baptême, anniversaire. Tu le sais peut-être pas, mais ils passent des jours, des semaines à trouver le bon DJ pour leur événement. Alors qu'ils savent même pas que tu es capable de faire ce type d'événement. Il est de ton rôle que ces personnes le sachent. Hey, il faut que tu saoules tout le monde afin qu'ils sachent ce que tu fais. Alors faut se leur dire, saoule tout le monde. Tu seras surpris des résultats. Et imagine-toi, tu seras surpris du phénomène de bouche à oreille. Car il faut le savoir, une soirée en amène une autre, et imagine si t'as régalé tout le monde. Tu penses que ces gens-là vont penser à qui quand ils voudront un DJ dans leur propre soirée? Bah à toi. Quatrième chose, organiser tes propres soirées. Et oui, pourquoi pas créer de A à Z tes concepts de propres soirées, avec un thème et des shows à ton image. Beaucoup de boîtes de nuit proposent et facilitent ce genre d'initiative. Avec des organisateurs, des associations. Certes, tu es organisateur, mais qui t'empêche de prendre les platines dans tes propres soirées? Bien que cela demande une organisation rigoureuse, peut-être un budget pour un petit peu de déco dans ta soirée. Mais si tu commences juste avec ton image et un concept de soirée avec une musique spécialisée, cela ne nécessite pas un gros budget, juste ton savoir-faire et tes compétences dans la programmation musicale. Cinquième chose, les droits d'auteur sur tes DJ mix. Il faut savoir qu'une loi existe lors de l'enchaînement de 2 titres est une création de l'œuvre de l'esprit. Cela fait partie du droit intellectuel. Et donc, assujetti aux droits d'auteur. L'organisme qui gère ces droits s'appelle la SACEM, tu as déjà dû en entendre parler. Il faut être membre de cet organisme et remplir les conditions d'inscription. Et ensuite, déclarer les mix que tu as fait à chaque prestation. Bien sûr, en accord avec l'organisateur de l'événement. Il est important de lui demander l'autorisation. Et tu seras rémunéré en plus de tes cachets de DJ lors de chaque événement que tu feras. Voici les 5 choses à faire pour faire plus de pognon quand on est DJ. Laisse-moi en commentaire le tips qui t'a le plus parlé, que tu ne connaissais pas. Si tu veux en savoir plus sur comment générer tes premiers revenus ou faire de l'argent avec ton activité de DJ et de producteur, je t'ai fait une formation qui va t'apprendre à comprendre comment faire tes premiers cachets et bien gérer ton business pour devenir rentable. Je vais t'apprendre dans cette formation à comprendre l'industrie de la musique et comment tirer les bonnes ficelles pour faire un max d'argent. À comprendre comment fonctionne le milieu de la nuit et de l'événementiel, quelles démarches faire pour faire tes premiers revenus, quel acte concret faut-il mettre en place afin d'être rentable en tant que DJ et producteur? Et enfin, devenir rentable et pérenniser tes activités de DJ et de créateur musical. À la fin de cette formation, les secteurs de l'industrie musicale, du monde de la nuit et de l'événementiel n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras mettre en place toutes les différentes sources de revenus possibles que beaucoup de DJ producteurs négligent, voire pire, ignorent l'existence. Tu sauras à saisir chaque opportunité qui s'offre à toi. Et tout cela, bien sûr, de chez toi et à ton rythme, sans pression. Je te donne toutes mes actions, toutes mes astuces et démarches que j'effectue depuis de nombreuses années et qui m'ont permis de vivre de ma passion, d'avoir une stabilité financière et de booster ma carrière à des niveaux que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour cela, clique sur le lien en description et laisse-toi guider.
Et toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est un e-book de mon plan d'action concret qui va te permettre de croître tes revenus et voir tes rêves de devenir DJ producteur se réaliser. C'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est complètement gratuit. Je te mets le lien en description. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, on clique 2 fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye.